Bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je suis Véronique, comportementaliste canin. J'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes dans leur domaine pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Aujourd'hui, nous allons recevoir Fiona de la boutique Cynologique qui va nous parler mastication. Accepter son invitation. Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être là. Pendant qu'elle nous... Bah voilà. Bonjour Fiona. Bonjour Véronique. Tu vas bien? Très fraîchement. Oui. Moi j'ai changé de place. Il y a un chien qui squatte où je me mets d'habitude le canapé. Et du coup j'ai le poêle bouillant juste derrière. Ah bah t'as de la chance. Autant te dire que j'ai chaud. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, nous allons parler mastication, ce besoin pour les chiens. Bonjour. Et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes Je reconnais là. Voilà, bah oui, je pense que tu vas avoir du monde. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui. Donc je m'appelle Fiona Mulot. Mon entreprise s'appelle Cynologique. Donc je suis éducatrice comportementaliste canin. Je suis basée en Moselle, dans le Nord-Est, au-dessus de Metz. J'ai une boutique donc qui touche le chien dans plein de domaines différents, particulièrement dans l'enrichissement. Et donc, je propose des formations à distance et des rendez-vous, des bilans individuels à distance également. Très bien. Et comment tu en es venue justement à ouvrir une boutique sur la mastication d'éduc à ce métier-là? Comment as-tu cheminé? Euh, Ça s'est fait vraiment très naturellement. En fait, j'ai ouvert Cynologique en 2016, donc une fois que j'étais diplômée cynologiste. Et puis, au début, je faisais de la prestation à domicile. Et rapidement, j'ai vu que l'enrichissement, c'était vraiment quelque chose qui pouvait apporter un vrai plus pour le chien et aussi pour l'humain du chien. Du coup, j'ai commencé à trimballer du matériel dans ma voiture, à montrer aux gens à quoi ça servait, comment l'utiliser, etc. Et en 2019, j'ai créé la boutique en ligne pour que les gens puissent accéder plus facilement aux produits. 2020, il y a eu le Covid, où là, j'ai arrêté la prestation, puisque on n'avait plus le droit d'aller à domicile. Et là, la boutique a vraiment, du coup, s'est vraiment beaucoup développée. Et elle s'est développée de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Voilà comment ça s'est fait vraiment naturellement parce que en fait vraiment tous les produits qui sont dans la boutique c'est vraiment des produits auxquels je crois beaucoup que j'ai testé avec mes chiens. Je suis vraiment une passionnée de produits aussi, sans forcément de finalité de les vendre en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est lié aussi au quotidien avec le chien. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu nous définir ce que c'est la mastication naturelle euh, par rapport à justement ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, etc. Qu'est-ce que c'est la composition naturelle? Tout ce qui est friandises naturelles, en fait, donc ce soit principalement, on va dire, en mastication, on est un petit peu en récompense, mais peut-être un petit peu moins quand même au niveau du choix. Ça va être en fait la matière brute qui est séchée. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de transformation du produit. On va avoir de la peau, de la viande, des abats, souvent des déchets en fait qui ne sont pas utilisés en consommation humaine, qui sont passés en séchoir et qui sont donc déshydratés complètement et qui du coup sont n'ont pas d'additifs, n'ont pas de colorants, n'ont pas de rajouts que pourrait mettre l'humain dedans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est monoprotéine. Il n'y a pas un mélange d'autres produits dedans qui pourrait expliquer que le chien fait une réaction ou quoi. Ça permet aussi du coup de savoir ce qu'on donne à son chien, voir comment il le digère, comment il interagit avec le produit, etc. Donc c'est un produit, quand on dit naturel, c'est vraiment qu'on a pris le produit brut, on l'a mis en séchoir et ensuite il est donné au chien.
Souvent, on essaie, Ok. en tout cas, moi dans la boutique, sur tout ce qui est friandises naturelles, on essaie aussi d'avoir une vraie traçabilité. C'est-à-dire que on sait où les produits ont été fabriqués, où ils ont été séchés. On arrive maintenant même à avoir de la friandise qui est récupérée d'abattoirs en France et séchée en France. Ok. Donc avec une vraie traçabilité, avec toutes les obligations qu'il y a, par exemple en France, pour pouvoir vendre, même pour les chiens, de la nourriture, donc avec de la vérification, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là que c'est naturel. À contrario, par exemple, ce qui est le plus décrié au niveau mastication sur le marché, qui peut être dangereux pour le chien, ça va être tout ce qui est os en peau de buffle. Donc ces friandises qui ressemblent à un os, en fait, qui sont moulées en forme d'os et qui sont faites de couches de peau successives et qui ont la réputation, je dis réputation parce que honnêtement, tous les posts que j'ai pu voir à ce niveau-là, je les ai pas sourcés, je sais pas si c'est vrai, si les photos qu'on voit c'est vrai, mais qui sont dit, en fait, ces produits sont baignés dans différents bains avec des produits chimiques pour les assouplir et pour pouvoir les mouler en forme d'os, en fait. Mm. Souvent, c'est des produits qui vont tous ramollir, qui vont faire comme un truc visqueux dans la bouche du chien. Donc, qui sont pas très sécures au niveau mastication et qui, au niveau santé, sur le côté répétitif, ça sera moins bon pour le chien, pour la santé du chien qu'un produit naturel. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué. Moi, je sais quand j'étais petite Oui. et que j'avais des chiens, c'est ce que mes parents achetaient au supermarché, effectivement. Aujourd'hui, malheureusement, c'est encore vendu. Il y a des personnes qui pensent bien faire. Donc, ça, c'est à éviter. Et là, on regarde la compo, notamment pour les choses anti-tartre. Parfois, on voit des compositions qui n'en finissent pas. Donc Oui. ça, tu suggères d'éviter pour ce que tu as dit auparavant. Oui, La- en fait, c'est quand même toujours c'est vrai que quand on prend une friandise naturelle, on sait vraiment ce qu'on va donner. Mm. À partir du moment où il y a une transformation, il y a une recette, c'est parfois plus compliqué de savoir finalement ce qu'on donne à son chien. Et comme pour les humains, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est colorant pas naturel, puisqu'il y a des friandises qui sont colorées avec des colorants naturels, hein, comme pour nous, donc il n'y aura pas d'impact particulier sur la santé du chien. Mais il peut y avoir aussi des additifs, des appétants. Donc parfois, c'est plus compliqué sur une liste d'ingrédients de savoir vraiment ce qu'on donne au chien. Et puis, ce qui peut être embêtant, c'est surtout qu'on va le donner très fréquemment. C'est pas gênant de donner de temps en temps, mais si on en donne tous les jours en espérant apporter quelque chose de bénéfique au chien, bah, autant donner quelque chose qui est naturel où on est sûr que derrière, il n'y aura pas de trucs chimiques rajoutés, en fait, pas très bons pour la santé. Oui, d'autant que les personnes, on le voit dans nos bilans, elles pensent bien faire, elles nous sortent le paquet, moi je donne ça, Oui, et donc voilà. Donc comme pour l'humain, on regarde la composition, c'est mieux. et voilà. Est-ce que tu peux nous décrire les bienfaits de la mastication, tous les bienfaits? Oui. Alors la mastication, donc à la base, le chien, même si on est beaucoup à donner des croquettes, hein, et qu'il n'aurait pas vraiment besoin pour se nourrir de toutes ses dents qu'il a actuellement, il garde quand même la dentition du carnivore, qui est très proche de celle du loup, encore maintenant en fait, même si elle est plus petite, mais elle est quand même assez proche. Il a des incisives, des crocs. Donc ça, c'est plus pour attraper la proie. Et il va avoir donc des prémolaires et des molaires, les carnassières, pour broyer, arracher la viande, etc. Donc à la base, c'est pour ça que nos chiens ont des dents comme ça. À la base, c'était quand même pour se nourrir. Euh, le fait est que tout passe par la gueule. Euh, on voit la première période chez le chiot, par exemple, où souvent on entend dire ah ben il met tout en gueule, il attrape tout en gueule. Ben c'est ce que j'aime bien appeler moi le stade oral chez le chien. Normalement c'est chez les bébés qu'on dit ça, mais je trouve qu'il est vraiment visible aussi chez le chiot. Ce stade oral où il va tout prendre en gueule et il va beaucoup goûter et mâchouiller en fait avec sa gueule pour identifier la texture, pour prendre en fait le truc qu'il vient de prendre, même si à la base c'est pas mangeable. Euh, il va y avoir ensuite le moment où il va commencer à perdre ses dents de lait et où les dents définitives vont pousser, où là ça risque de lui faire mal, ça risque de l'agacer. Et
avoir aussi tendance à avoir besoin de mastiquer, d'utiliser justement sa mâchoire pour virer les dents de lait et que les dents définitives poussent derrière. Donc, quand on a un chiot, jusqu'à la période des dents définitives, on va souvent avoir un petit crocodile qui va avoir vraiment un besoin de mastiquer. Donc, là, cette période-là, c'est vraiment important de donner de la mastication. Ça va sauver nos meubles déjà. Et ça va permettre au chiot, en fait, de combler ce besoin masticatoire. On va avoir ensuite une période du jeune adulte. Donc, en général, c'est vraiment variable suivant le chien, bien évidemment, mais on va dire de manière générale, où le jeune adulte, donc souvent, il peut perdurer dans ses besoins masticatoires de façon aussi intense que quand il était chiot, mais ça peut être aussi, même si ses dents définitives sont là, mais ça peut être aussi parce que la mastication va l'aider à s'apaiser et à décharger les trop-pleins d'émotions, les trop-pleins de frustration qu'on peut avoir quand on est adolescent. Donc la mastication va lui permettre vraiment de redescendre en excitation, de se refocaliser sur quelque chose et de l'aider à se calmer. Et ensuite, chez l'adulte, le plein adulte, on va avoir vraiment des variations de motivation à la mastication suivant chaque individu. Il y a des chiens qui conservent et qui c'est peut-être un petit peu aussi dans leur patron moteur le besoin masticatoire où ils ont un gros besoin d'utiliser leur gueule. Ou c'est des chiens, par exemple, même en balade, qui vont encore mastiquer un bâton, etc. Et puis des chiens qui vont s'y intéresser uniquement par gourmandise ou suite à un moment où ils étaient un peu stressés ou un moment où juste pour s'occuper. Donc, dans tous les cas, la mastication, ça va aider le chien à s'apaiser, à se calmer. Ça va l'occuper aussi parce que c'est quelque chose qui est assez naturel chez lui de mastiquer pour s'occuper. Et il y a une autre fonction aussi qui est vraiment super importante, c'est l'hygiène dentaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment important d'apporter de la mastication régulièrement à son chien pour qu'il se nettoie les dents. C'est vraiment, c'est pas avec les croquettes qu'il va se nettoyer les dents. Pour avoir une chienne au barf, j'ai pas trouvé que le barf lui permettait de se nettoyer vraiment les dents parce que j'ai pas vu vraiment que ça avait un côté détartrant. Par contre, le chien qui est sur sa peau de bœuf et qui vraiment va mastiquer en fait sa peau de bœuf, il va vraiment nettoyer toutes ses dents en fait en mastiquant. Donc la mastication, c'est toujours quelqu'un. Alors attends, je t'avais perdu. Ah ouais, moi aussi ça là, je t'entends, mais ben ça, en fait, ça entrecoupe. Genre, je comprends pas ce que tu dis. Ouais, ça bug à fond. Ouais. Moi, j'entends très bien. Ah, ça y est, c'est bon, c'est mieux. À un moment, j'ai même cru que je t'avais perdu, en fait. J'entendais plus rien du tout. Et moi, j'entendais tout très, très bien. Eh Donc, bah, écoute, j'espère que c'est le cas de tout le monde. Je sais pas du coup où tu t'es arrêté. Je sais pas si tu as entendu tout ce que j'ai dit. oui, Ah bah, c'était très super. clair. Et je disais, pour le côté anti-tartre, c'est vraiment l'action mécanique qui fait. Donc, j'en étais Tout à là. fait. Tu as parlé du chiot, de l'ado, du chien adulte. Un mot sur le chien senior, et puis on va continuer. Ah oui.
Alors, il y a des chiens seniors qui peuvent apprécier de mastiquer régulièrement. Ça, Merci. ça va évidemment dépendre de leur santé dentaire. Ça va vraiment être adapté en fonction de chaque individu. Dans la boutique, j'ai fait une section vraiment senior avec des friandises plus facilement friables, certaines très friables, d'autres un peu moins, parce qu'il y a des seniors, quand ils ont toutes leurs dents, moi j'ai une chienne de 12 ans, elle mange une peau de bœuf sans problème, elle a ses dents qui sont encore en bonne santé, je touche du bois. Donc elle va mastiquer comme quand elle était plus jeune, en fait, même je trouve de façon plus goulue encore maintenant. Donc là, ça va être vraiment de s'adapter, ben oui, à l'état dentaire du chien. Mais c'est pas parce qu'un chien vieillit il prend plus de plaisir à mastiquer Mm. en fait. Ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs, oui, à propos du besoin masticatoire, c'est que c'était aussi un plaisir pour le chien de mastiquer et qu'il fallait absolument que ça reste un plaisir. Ça, on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment important qu'il prenne du plaisir à mastiquer, qu'il ne s'énerve pas sur sa mastication, qu'il aime ce qu'il mastique évidemment. Et voilà, c'est un moment gourmand, c'est un moment satisfaisant pour lui, quoi. Plaisir. Oui, ça sécrète des endorphines, l'hormone du bonheur, donc c'est hyper important le plaisir. Et on a parlé du besoin. Est-ce que ça peut remplacer une balade? Est-ce qu'on peut se dire c'est bon, je j'ai pas le temps de balader mon chien sur le long terme? Est-ce que c'est possible? Alors non, bien sûr que non. Ça va pas combler les mêmes besoins. Hein. Une balade, ça va combler le besoin exploratoire, un moment passé avec vous, un moment à sniffer, à courir, à voilà, se dépenser physiquement. Par contre, ça peut être intéressant de coupler la mastication après une balade, par exemple, de compléter, pardon, pas coupler, compléter la balade par de la mastication rentrant à la maison, suivant ce qui s'est passé pendant la balade. C'est-à-dire que si par exemple la balade s'est pas super bien passée, qu'il y a eu des petits moments de stress pour X raisons, ben, proposer de la mastication en rentrant à la maison, quand on voit que le chien est un peu agité et qu'il a du mal à se poser, ça peut être intéressant parce qu'il y aura vraiment ce côté un peu de décharge et de bien-être grâce à la mastication. Également, si vous faites des activités un peu intenses qui vont faire monter l'adrénaline chez votre chien, donc je pense par exemple à du lancer de balle, à des activités en fait voilà un peu intenses, un peu physiques. Ça peut être intéressant aussi de proposer de la mastication après ce type d'activité au chien. Ça va vraiment l'aider à redescendre. Il faut bien se garder à l'esprit que en fait la mastication, c'est vraiment dans la séquence de la chasse, c'est la dernière partie de la chasse. C'est-à-dire, c'est une fois que, dans la théorie, le prédateur a attrapé la proie, qu'il l'a mise à mort, et ben la mastication, c'est ce qui va le faire redescendre en excitation. En fait, c'est le moment où il va ingérer sa proie. Donc, même si par exemple vous avez un chasseur, un chien qui a tendance à chasser et que il est frustré parce que vous ne le laissez pas chasser ou il a couru après une bestiole et il l'a pas attrapé ou vous l'empêchez de courir après une bestiole, et ben en rentrant lui donner de la mastication, ça peut vraiment l'aider à supporter la frustration de ne pas avoir pu faire ce qu'il voulait faire avant, quoi. Voilà. Hmm. On nous dit merci, car en ce moment, beaucoup disent que de la mastication équivaut à 3 heures de balade. Donc, évidemment, déjà, c'est pas Alors, sourcé. ouais, en Et fait, puis, c'est fatigant hein, de mastiquer. oui, C'est une activité physique. Hein. Donc, je pense que les gens qui disent ça, c'est peut-être dans ce sens-là, sans forcément dire que ça le oui, remplace. oui, Mais je sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous mangez un sandwich, par exemple. Dans certaines boulangeries, vous achetez un sandwich. Moi, je vais, sans citer de nom chez Marie d'achat, ils font des sandwichs comme ça. Vous mangez un sandwich comme ça, vous mettez un quart d'heure minimum à le manger. Après, vous avez mal aux mâchoires. C'est physique de manger le sandwich. Et ben un chien qui va mastiquer non-stop pendant 15 minutes, une demi-heure, à la fin, il est vraiment hmm, fatigué. Donc, ça va quand même apporter au chien une vraie activité physique pour certaines mâchouilles, en tout cas, pas pour toutes, mais en aucun cas, ça va combler le besoin de balade, en fait. C'est deux besoins c'est différents. deux besoins différents. Et en plus, ce qui est bien, c'est que il a le choix d'arrêter peut-être au bout de 10 minutes ou s'il veut plus, voilà. C'est enfin, il a une autonomie sur une activité que la balade, il dépend de nous.
Là, c'est chouette. Alors, pour pas me tromper sur les risques, voilà, c'est sur ton profil, on peut retrouver le témoignage d'une personne qui a eu un accident avec sa chienne, un bull terrier. J'invite les personnes à aller voir sur ton compte le témoignage. Donc, effectivement, c'est toujours un peu, moi, je sais que j'ai toujours une petite pression quand je conseille, parce que c'est bien sûr quelque chose que je conseille à mes clients, de l'accident, du truc qui se coince, etc. Comment on peut prévenir ces dangers et quels sont-ils? Oui, c'est Amandine qui est une des modératrices du groupe d'ailleurs qui a eu un incident il y a quelques années et qui a eu même des points de suture en voulant essayer de récupérer la mâchouille qui était coincée dans la gueule de sa chienne. Donc ça s'est vraiment mal passé. En fait, la, la meilleure façon en fait de sécuriser la mastication déjà, c'est que il faut connaître le profil mastiqueur de son chien. Euh, il y a différents types de chiens au niveau de la mastication. Je vais en citer quelques-uns, il y en a peut-être encore d'autres que j'aurais oubliés. Euh, ceux qui présentent le plus de risques, c'est ceux qu'on appelle un peu les crocodiles, les gros goulus. C'est des chiens qui peuvent avoir un gros besoin masticatoire, qui sont en général gourmands, peut-être voire même un petit peu impatients, et qui vont donc on se rappelle des dents du chien. Donc le chien c'est pas un rongeur en fait, hein, c'est à la base un broyeur. Il va utiliser ses carnassières pour broyer. D'ailleurs, quand on donne une mastication un peu épaisse, le chien va les manger avec les dents du fond. Hein. Il va pas les manger avec ses dents de devant. On a des chiens en fait qui vont, suivant la mastication qu'on va leur donner, qui vont découper des morceaux trop gros en fait de la mâchouille et qu'ils vont avaler tout en fait. Donc ça veut dire que cette mâchouille-là, elle sera pas adaptée. Je pense par exemple euh, en vrac, je vais vous dire la corne de buffle par exemple. La corne de buffle, déjà, à la base, elle n'est pas super sécure parce que quand elle se fait mastiquer par le chien, elle fait un peu des pointes. Et il y a certains chiens qui vont manger les pointes. Mais il y a bien certains chiens, moi j'ai des cornes de mouton dans la boutique, ça peut le faire aussi sur la corne de mouton. Si on n'adapte pas la bonne corne au profil du chien, le chien va découper carrément un morceau de corne et il est capable de l'avaler tout rond. On a exactement la même chose avec les sabots de veau qui sont beaucoup plus fins que les sabots de bœuf. Donc le chien va arriver parce qu'il a la force pour le faire, de découper carrément des morceaux au lieu de broyer doucement en fait et précautionneusement en fait le sabot. Il va découper carrément des morceaux en les broyant et il va les avaler. On a par exemple des retours de chiens qui ont carrément les morceaux de friandises dans les selles en fait quand c'est passé. Mais ça peut créer des occlusions, ça peut créer des comment ça s'appelle, des lacérations, bref, j'ai perdu le mot. Et une occlusion, une obstruration en fait chez le chien. Donc, ce qui est déjà important, c'est de bien connaître le profil de son chien et de voir comment il mastique. Est-ce que il prend son temps? Est-ce que il y va comme un crocodile? On utilise des mots sympas. Et il va tout découper. Dans ce cas-là, il y a certaines friandises, en fait. Parallèlement à ça, ce qui se passe, c'est que les gens qui achètent de la friandise, ça coûte assez cher quand même. La friandise pour son chien, on va en acheter si on en donne tous les jours à son chien, ça représente quand même un certain budget. Le truc, c'est que les gens veulent quand même en avoir pour leur argent. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des choses qui durent de plus en plus longtemps, qui sont de plus en plus dures, qui sont de plus en plus épaisses, pour absolument un peu rentabiliser quand même l'achat qu'on a fait, hein, ce que je comprends hein, dans l'absolu, mais qui seront pas forcément sécures pour le chien, avec des chiens qui vont se fêler les dents parce que les friandises ne sont pas adaptées à leur façon de mastiquer, parce que c'est des brutes et qu'ils y vont comme des malades. C'est important aussi de choisir des friandises qui sont plus grosses que la gueule de son chien. Avec certains chiens, autrement, ils vont vous avaler la friandise tout rond. Euh, pour tout ce qui est... alors, les crocodiles, c'est qui ont des gros besoins masticatoires, mais qui sont quand même précautionneux, on va pouvoir donner des choses un peu plus dures. Cornes de mouton, pourquoi pas.
Je pense à un truc, je l'ai perdu. Ah oui, le bois de serre. Moi, par exemple, je le vends que tranché. Je le vends pas entier parce que je trouve que Ouais. entier, c'est vraiment très très dur. La corne de buffle, je n'en vends plus. Et corne de mouton, par exemple, on va plutôt choisir la plus épaisse, celle qui est en XL, parce qu'en fait, elle a des bords qui sont plus épais. Donc, ça va quand même obliger le chien à quand même broyer, à vraiment mastiquer, en fait. Il pourra pas découper des morceaux. Sabot, j'ai plutôt conseillé du sabot de bœuf que du sabot de veau, parce que c'est beaucoup plus épais. Euh, pour le gros goulu, celui qui découpe des morceaux, ben lui, il va être vachement plus compliqué. Euh, lui, soit on va utiliser des blocs friandises qui vont aider à obliger le chien à manger petit à petit. Mais c'est sous surveillance parce que souvent, c'est des chiens qui arrivent quand même à faire sortir la friandise du bloc friandise. Donc, le bloc friandise va plus laisser le temps au propriétaire d'intervenir en cas de Donc, besoin. pour être clair, Oui. Fiona, le bloc friandise, c'est insère Oui. dans un truc en caoutchouc et il y a Oui. deux bouts qui sortent et du coup, ça, c'est, voilà, l'accès est limité. L'accès est limité et ça permet aussi d'éviter d'avoir le petit bout qui reste à la fin que le chien peut potentiellement avaler tout rond. C'est pas le cas de tous les chiens, hein. Il y a des chiens qui mastiquent très bien, en qui on peut avoir confiance, et d'autres qui vont se retrouver avec un bout comme ça à la fin et hop, ils vont Ouais, l'avaler tout rond. ouais. Le bloc friandise, ça permet. Alors, il y a des gens qui sortent pas la friandise du bloc friandise, hein, qui sont voilà, ils font ce qu'il faut. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir envie de le sortir. Donc dans ce cas-là, au moins ça va laisser au propriétaire le temps d'intervenir quand le bout est trop petit. Ça va aider à sécuriser. Après, on va aussi pouvoir utiliser, choisir des friandises épaisses, mais comme de la peau par exemple. La peau, il y a des friandises à peau épaisse qui va faire que le chien ne peut pas le découper en morceaux. Ça va être très très compliqué parce que c'est tellement épais que le chien n'arrivera pas à le découper en morceaux. Mais c'est pas non plus dur au point qu'il se pète les dents dessus. On peut aussi utiliser des jouets parce qu'en mastication, il n'y a pas que la friandise, il y a aussi des jouets qui sont résistants, qui vont aider en fait, qui vont permettre au chien de mastiquer, mais en sécurisant beaucoup plus la mastication puisque ça ne pourra pas se découper en morceaux. Donc ça, c'est une vraie piste à explorer, la mastication avec des jouets, plutôt qu'avec de la nourriture, sur certains profils de chiens, évidemment, hein. Et puis, une petite chose aussi, une astuce, donc pour les chiens goulus qui peuvent manger vite parce que finalement, ils mangent vraiment la friandise, c'est-à-dire qu'ils ont la dalle ou ils sont super gourmands. Ils vont avoir un peu comme moi quand j'ai du carré, du chocolat, je vais le bouffer, il me faudra un bloc friandise, tu vois. Et ben là, en fait, on va par exemple donner la friandise au chien après manger. C'est-à-dire qu'il aura le ventre plein. Hum. Donc, on peut voir si ça l'aide à prendre plus son temps quand il va mastiquer et voilà, de pas être comme un fou sur son truc à découper des morceaux. Après une balade, après manger, tout ça, ça permet d'apaiser et observer aussi parce que si on voit que le chien, ça le met en excitation, c'est peut-être que il y a des choses qui lui Tout à conviennent fait. pas. Donc ça, c'est aussi toujours observer sous surveillance. Je vois qu'il y a une question. Bonjour de la peau, quel genre s'il vous plaît? Je pense n'en avoir jamais vu ou alors des choses très fines. Ouais. Alors, écoute, je vais parler pour ma boutique évidemment, hein. Dans la boutique, tu vas avoir par exemple des plaques de peau grandes comme ça. Alors, soit je les reçois très très grandes et assez fines, soit je les reçois un peu plus épaisses, mais un peu plus petites, pardon, mais très épaisses. Donc, ça va être quand même compliqué pour le chien de le découper en morceaux. J'ai aussi des peaux roulées. En fait, c'est des peaux de bœuf qui sont roulées sur elles-mêmes et qui sont séchées. C'est ce qui fait que tu vas te retrouver avec un truc comme ça, très très épais. Donc, ça sera vraiment compliqué pour le chien aussi de découper des morceaux avec ce style de friandise. Est-ce que je pense à autre chose? Est-ce que le poisson séché, ça me paraît light et pas dangereux? Justement, les Ouais, torsades, les donuts, enfin, ouais, là, quand on a un doute et qu'on veut quand même être dans le plaisir, on en parlait tout à l'heure, oui, est-ce que ça, c'est sans danger? oui, complètement. Ça m'arrive en fait sur des chiens qui vraiment se mettent en danger de dire, OK, sur les friandises masticatoires, on part sur des choses faciles où le chien, justement, il va pas découper des gros morceaux. Donc, comme tu as cité, de la peau de poisson séché, ça, c'est court,
mais c'est satisfaisant pour les Voilà. chiens, de la mamelle, du poumon. Il y a plein, moi j'en ai plein des petites friandises, mais qui sont super gourmandes. Le chien, il va adorer mastiquer. Alors c'est sûr qu'il va peut-être mastiquer que 5 minutes, mais ça sera 5 minutes de bonheur. Voilà, c'est ça de prix. Et par ailleurs, on va apporter le besoin masticatoire à travers des jouets plutôt que à travers véritablement du naturel pour le coup. Ok. D'accord. Bon, écoute, je sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Pour les petits chiens, est-ce que tu recommandes justement une mastic en tout cas, il y a petit mastiqueur, gros mastiqueur, crocodile, comme tu dis. La taille aussi du chien, est-ce que ça peut, il y a des choses à savoir? Euh, alors, il y a des petits crocodiles aussi, hein. Il y a quand même des chiens, même de petite taille, qui ont des gros besoins masticatoires. C'est vrai ça se développe de plus en plus. Je pense à une petite chienne qui est sur le groupe Facebook, qui est une chihuahua qui s'appelle Tokyo. Ben, faut voir ce qu'elle se dégomme en friandises naturelles, hein. C'est une très très bonne mastiqueuse. Donc, faut pas hésiter à tester, même quand on a un petit chien. Ils sont même parfois plus sécures que les gros chiens. On a moins de retours de petits chiens qui vont gober les trucs d'un seul coup. Ils vont souvent être plus précautionneux, plus rognés, plus prendre leur temps pour mastiquer. Donc finalement, c'est presque plus sécure. Et il existe, par exemple, je pense à l'autruche, c'est vraiment une friandise, le tendon d'autruche, la trachée d'autruche, le nez de cochon. Enfin, il y a plein de sortes de friandises qui sont vraiment adaptées à la petite gueule du chien, avec plus ou moins de dureté au niveau de la mastication. Donc, moi, je prône pour que les petits chiens aient autant le droit au naturel que les grands. Bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir des allergies, on nous Oui, demande? Et oui. aussi, que proposer pour les chiens qui ont des problèmes gastriques? Euh, alors, comme je disais tout à l'heure, l'avantage de la friandise naturelle, c'est que du coup, il n'y a qu'une seule protéine. Donc déjà, si on sait un petit peu à quelle viande le chien est allergique, ben, on sait qu'on va pouvoir essayer des viandes peut-être qu'il n'a jamais goûtées. Dans les viandes dites hypoallergéniques, en tout cas, c'est celles qui sont plus rares et que le chien a eu peu d'occasion de tester en général, on va avoir des viandes comme le gibier, le chevreuil, comme l'autruche, comme le chameau, le sanglier, qui sont réputés hypoallergéniques. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, je sais pas si c'est vraiment sourcé scientifiquement cette histoire-là, mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Souvent, c'est des friandises qui sont faibles en matière grasse en plus. Donc, pour les chiens qui ont des soucis gastriques, ça peut être aussi intéressant. Et après, il existe même des friandises sans viande. Donc ça paraît bête, celles-ci sont souvent par contre moins naturelles que les friandises à base de viande, évidemment, hein, il y a plus un processus de fabrication, mais ça permet aux chiens qui ont vraiment euh, certains soucis de santé de pouvoir quand même mastiquer sans avoir d'apport de viande en fait, de protéines de viande dans la mâchouille. Ok. Alors, bonsoir. Avec les peaux, autres que peau de poisson, où il n'y a pas de souci, ma chienne a déjà eu des soucis sur la fin de la mastication de la pièce en avalant le dernier bout trop gros. Ouais. Faut pas Donc, hésiter d'ailleurs à jeter les bouts comme le sabot de veau, jeter quand c'est petit, jeter dès qu'on voit. ouais. Tiens, attends, je me semblais que j'en avais un par là, je vais juste vous montrer un truc. Moi, j'ai très très chaud derrière Alors le moi, poil, c'est limite je me peine les fesses là. horrible. Je me les pèse sous mes cuisses parce que je me suis passée à bout. Donc, juste un exemple. C'est un exemple. Ça, c'est un bloc friandise. C'est un jouet qui est destiné vraiment à bloquer la Ok. friandise. Donc, par exemple, en fait, tu vas même forcer un peu, hein. Par exemple, si tu mets une peau de bœuf, faut pas hésiter vraiment à la forcer pour la mettre dedans pour justement ton chien, il galère en fait à la sortir, qu'il puisse pas la sortir. Un truc que j'ai pas dit, par contre, vraiment, on peut entendre des fois, bah, quand t'es pas là, laisse-lui des choses à mastiquer. Non, Non. ne laissez, enfin, non. Je vous déconseille vraiment de laisser de la mastication naturelle, ou pas naturelle d'ailleurs, à votre chien à disposition, parce qu'on même un chien qui est précautionneux, qui fait attention, on n'est jamais à l'abri d'une fausse route. Laissez des jouets garnis, des jouets résistants, etc. Mais par contre, je vous déconseille de donner de la friandise à mastiquer sans surveillance, en fait. Ça, c'est vraiment important. Il faut pouvoir intervenir en cas de souci.
c'est très très important ce que tu dis parce que c'est un Oui. conseil qui revient beaucoup. Mon chien fait de l'anxiété, laisse-lui de la voilà. Donc c'est une autre problématique à régler et voilà. Enfin, je te laisse Ben, continuer. tu vois, une occlusion avec un fond de sabot de veau. Oui. C'est-à-dire que en fait, quand ton chien va mastiquer, si tu sais qu'il peut avaler un truc assez gros, c'est pas le cas de tous les chiens, hein. Moi, mon chien, s'il laisse un bout, il reste un bout, il va pas forcément même le manger, ou il va vraiment le mastiquer jusqu'à la fin, jusqu'à le rendre vraiment très très mou et de pouvoir le digérer. C'est vraiment variable suivant les chiens. Donc, faut vraiment observer son chien. Si tu vois qu'il arrive presque à la fin du sabot, tu mesures à peu près. Il faut que il vaut mieux en acheter plusieurs et les changer Ouais, oui. souvent. Ça fait un peu plus de gaspillage, mais ma foi, euh, il va de la santé du chien quand même. Que quand tu vois que c'est plus petit que largeur de sa gueule, il vaut mieux que tu le jettes en fait. Si tu sais qu'il y a un risque qu'il l'avale et qu'il ne le mastique pas correctement jusqu'à la fin. Autrement, parce qu'un sabot là-dedans, tu pourras pas le mettre quand même. Donc, admettons, j'ai pas de peau sous la main là à vous montrer, mais admettons que ça soit une peau, mon bic là. Donc, je vais enfoncer ma peau. Vraiment, on peut forcer parce que les petites ailettes, elles sont souples en fait sur le côté. Et donc, en fait, ce qui va se passer, donc tu peux même, si c'est une peau de 30 centimètres, tu peux même la traverser en fait. En fait, ton chien, donc il va mastiquer les deux côtés, tu vois, et il y a la partie restante qui va rester au milieu du jouet. Euh, donc, ta peau du milieu, en fait, ton petit bout qui reste, ben, t'as plus qu'à le jeter. Si ton chien, par contre, essaye de le sortir, tu le coinces vraiment bien. Faut pas hésiter à prendre des mâchouilles un peu plus épaisses pour vraiment forcer un peu dans le truc, pour qu'il galère vraiment à le sortir. Et dans tous les cas, ça te permettra quand même d'avoir le temps d'intervenir, puisque quand tu vas voir qu'il va être là, qu'il va essayer de sortir le truc pour avoir la fin, ça te laissera le temps quand même de le récupérer et de le jeter ou de le donner à un petit chien pour pas qu'il l'avale tout rond. C'est vraiment des jouets qui servent à ça en fait. Ok. Eh ben, c'est Ouais. une piste pour Mais certains et sous surveillance. toujours sous surveillance. J'ai pas Et on trouvé hésite. encore de jouets. Honnêtement, j'ai pas trouvé encore de jouets où le chien n'arrivait pas à sortir, où il n'y a pas des chiens qui arrivaient quand même à sortir la friandise au bout d'un moment. Et on n'hésite pas à jeter. C'est vaut mieux ça qu'une consultation chez le veto pour voilà. Ouais. Ben justement, et Olympe suggère. On peut faire un troc, Oui, effectivement, c'est une très très bonne idée pour rester sur du oui, positif. Un troc où tout on à fait. part 5 C'est minutes dans même le important jardin, on change. Voilà. de le préciser. Ok, très bien. Alors, on connaît le pouvoir donner du pouvoir au chien, du pouvoir du choix au chien. On sait que ça va autonomiser, ça va renforcer la confiance du chien. Comment on peut lui donner justement du choix avec la mastication? Ouais. Alors ça, c'est quelque chose euh, qui s'installe progressivement en fait, hein. Je remarque le fait de donner du choix au chien. Euh, euh, alors c'est marrant parce que en fin d'année, donc j'ai fait un calendrier de l'Avent, donc il y avait 24 friandises à l'intérieur. Et il y a des clients qui ont vraiment joué le jeu et qui ont laissé, donc là il n'y avait pas que des mâchouilles, il y avait aussi des friandises de récompense, des choses plus petites. Et il y a des clients qui ont vraiment laissé le calendrier ouvert et en disant au chien, bah, vas-y, tu prends ce que tu veux. Alors, il y a des chiens qui, au début, ont pas osé, en fait. Ont pas osé, étaient vraiment embêtés, étaient vraiment stressés. Il y avait trop de choix, ils n'avaient pas l'habitude. Et donc, ça a été une source de stress pour certains au début. Donc, il a fallu réduire la quantité, en fait, pour que le chien ne monte pas en stress parce qu'il y avait vraiment trop de choses à lui proposer. Mais petit à petit, au bout des 24 jours, ils ont tous très très bien maîtrisé la possibilité de choisir ce qu'ils voulaient. Et c'était très sympa quand on peut se permettre de le faire. Ça vous permet de voir un petit peu, bah, peut-être que votre chien finalement, ben, lui, il va pas choisir celle qui va durer longtemps, mais il va choisir celle qui est la plus gourmande, celle qui lui fait le plus de plaisir en fait. Ça permet de donner un petit moment dans la journée la possibilité au chien de faire ce qu'il a envie de faire sans forcément imposer notre choix en fait. Parce que forcément on leur impose nos choix, c'est inévitable, hein, le choix de la balade, le choix de manger à telle heure, de ce qu'ils veulent manger, de ce qu'on veut qu'ils mangent, etc., etc. C'est inévitable. Mais du coup, à chaque fois qu'on peut leur permettre de finalement choisir ce qu'ils ont envie de choisir, eh ben, essayons de le faire.
Et ça peut être que 2 ou 3 friandises différentes, pas forcément 15 friandises, hein, ça dépend après des propriétaires de chiens, du choix qu'on a à la maison, etc. Bien souvent, parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur TikTok, et souvent les gens disent ah bah non, mais moi si je fais ça, il va tout prendre. Peut-être au début, mais en fait quand il va se rendre compte que finalement il a le temps de choisir, bah, et là il y aura un vrai choix à un moment de la part du chien, de dire non mais en fait j'ai pas à m'inquiéter, je peux le prendre le temps de choisir en fait. J'ai le temps. Ouais. Donc c'est vraiment très très sympa de voir son chien choisir. En plus des fois, souvent même ils prennent pas forcément ce à quoi on s'attendait Oui. quoi. Et c'est pour ça que le pouvoir du choix, c'est hyper important parce qu'effectivement, ça renforce et ça nous fait lâcher le contrôle, nous aussi. Moi, je sais qu'elle a sa boîte à friandises avec tout dedans à disposition et il y aura un replay. Ne t'inquiète pas, je suis en retard à cause de Oui. la neige. Bonsoir. Donc voilà, ça c'est un truc sympa à faire. Oui. Écoute, on arrive sur la fin de notre live. Si tu avais un conseil général à nous communiquer, même sur un autre thème, ce serait quel? Euh, j'ai envie de dire ce qui m'inspire du moment, c'est d'observer son chien. Euh, Plus que de lire ce que font les autres, parce que des fois ça nous embrouille, ça nous empêche de voir vraiment, de se dire, de se poser la simple question de mais comment, en restant sur le thème de la mastication, mais il est valable sur tellement d'autres sujets, mais comment tu mastiques, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, est-ce que t'aimes vraiment mastiquer? Euh, Parce que oui, la mastication, c'est un besoin, mais il y a des chiens, franchement, ils vont plus apprécier de lécher un plateau, par exemple, que de mastiquer. Donc, en fait, c'est un besoin général, mais après, chaque individu peut être vraiment différent. Et je trouve que nous, en tant qu'humains de nos chiens, notre mission, c'est quand même de pouvoir leur apporter, quand on est sensible en plus à tout ça, finalement, ce dont ils ont besoin. Donc, de les observer, de voir ce qui leur plaît, de pas forcément faire parce que c'est noté quelque part en fait, mais d'observer son chien et d'individualiser ce qu'on va donner à son chien. Il y a une chose que j'ai pas dit en fait, c'est que quand j'ai donc quand la boutique a pris du galon, un peu qu'elle s'est développée, parallèlement à ça sur Facebook, j'ai créé un groupe qui s'appelle donc Cynologique, une boutique qui a du chien. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était que chacun puisse partager son expérience et que surtout, on puisse avoir des retours et des réponses aux questions. Parce que moi, j'ai pas la science infuse, je connais pas les expériences de tous, évidemment, et je trouve que le fait d'être en groupe, c'est enrichissant et c'est intéressant de voir qu'une même mâchouille chez un chien, ça va durer 10 minutes, alors que chez un autre, ça va durer 1 heure. Alors que les gens vont dire, oh, mais c'est laquelle, celle qui dure le plus longtemps. Mais en fait, c'est très différent suivant chaque chien. Donc, je pense que c'est important de prendre l'expérience des autres, mais aussi de passer du temps à voir finalement, d'essayer différentes choses. Il y a beaucoup de friandises qui se vendent à l'unité en plus. Donc, ça permet de voir, OK, est-ce que ça te plaît? Combien de temps tu passes avec? Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'après tu vas te coucher? Voilà, pour dormir parce que c'était trop bon. Voilà, prendre le temps d'observer son chien et de faire des tests en fait. Ok, super. Et si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Euh, 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 bah, j'ai plein de noms en tête. Euh, Jean Lessard, par exemple. D'accord. Ok. Pourquoi pas Ok. avec Internet, tout Oui. est possible. Ok, bah je le note. Merci beaucoup. Tu as parlé de chasse pendant l'entretien. Le prochain thème, le prochain live, ce sera sur la prédation, justement, avec Valérie
Chien des villes. Donc, le replay va être disponible dans la foulée. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions sur un chien, sur une mastication, etc., le groupe Facebook est disponible et les gens peuvent te contacter pour peut-être voir avec toi. Et, et puis, je vous remercie tous. C'était super. Je te remercie, Merci à Fiona. toi. Merci à Merci tous. beaucoup. Et puis, je vous dis, comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Ciao, à tout bientôt. Bisous. Bonne Ciao. soirée à tous. Ciao.